Bienvenue sur Tesla 3. Ceux qui ne connaissent pas encore très bien la chaîne, sachez que je présente régulièrement des produits aftermarket pour Tesla en exclusivité France, parfois en exclusivité Europe et parfois même en exclusivité mondiale. Donc si vous voulez être les premiers informés de ces produits-là, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des futures vidéos. La vidéo d'aujourd'hui, je vais vous faire économiser pour certains d'entre vous jusqu'à 130 €. On voit ça après le jingle. À l'heure où je tourne cette vidéo, le reportage d'M6 sur le Gigatelier n'est pas encore paru. Et à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous aurez peut-être vu ce reportage. Mais de quoi traite ce reportage de Cyril Drevet sur M6 ? Eh bien tout simplement d'un événement qui a eu lieu le 3 avril, un rassemblement de Tesla qui s'appelait le Gigatelier. C'est le plus grand rassemblement connu au monde aujourd'hui de Tesla. On attend toujours les résultats de Con Texas. On ne sait toujours pas s'ils ont battu notre record. En tout cas, si vous étiez au Gigatelier, vous êtes peut-être tombé sur le stand de Dimitar. Dimitar, c'est le fondateur de l'entreprise Enhance Auto qui commercialise les Sexy Buttons. Alors l'objet de cette vidéo, c'est pas de vous reparler du Sexy Buttons. Je vous mets un lien ici pour vous reporter à ma vidéo dans laquelle j'expliquais comment ça fonctionnait et puis son intérêt. Bon, allez, je vous montre juste un petit truc. Ici derrière l'écran, j'ai mis un bouton de Sexy Buttons qui sert, quand j'appuie dessus, à ouvrir la boîte à gants. Alors, on peut faire depuis la commande vocale du chauffeur, mais si le passager veut ouvrir la boîte à gants, c'est un petit peu compliqué de rentrer dans les menus. Là, il dispose tout simplement de ce bouton. Voilà, on ferme la parenthèse sur les Sexy Buttons. Non, moi ce dont je veux vous parler, c'est de l'accessoire qui est fourni avec les Sexy Buttons, savoir cet OBD, c'est-à-dire On-Board Display, qui va vous permettre de communiquer avec les boutons, mais aussi qui va vous permettre de communiquer avec une application sur votre smartphone. Alors je l'avais abordé dans ma vidéo, mais restez bien en ligne, il y a eu des améliorations, des mises à jour, et je vous promets qu'il y a des choses, c'est du tonnerre. Et notamment restez jusqu'à la fin, car je vais vous parler justement de cette économie de plus de 130 €. Voilà, c'est fait. C'est très rapide, hein, quand vous mettez l'OBD sur la fiche en Y, vous appuyez sur le bouton là, voilà, ça s'ouvre. Donc fermons la parenthèse des Sexy Buttons, on va maintenant s'intéresser à l'interface sur le smartphone. J'ai lancé l'application, on voit mes lettres qui ont été programmées, bon il y en a une qui n'a pas encore été programmée, et je clique sur Commander Setting, clic. Et là, vous voyez une partie des actions que j'ai déjà détaillées dans ma précédente vidéo, mais il y en a qui se sont rajoutées ou qui ont été modifiées. Donc, vous voyez par exemple ici, Frunk Left Handle, Frunk Right Handle, c'est-à-dire que mes poignées de porte avant vont servir à ouvrir le frunk. Alors, je vous l'avais détaillé, ça marchait pas très bien. On était dans une logique un petit peu spéciale. Maintenant, il y a une Door Handle Logic version 3, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, pour moi, est beaucoup mieux qu'avant. Parce que, alors ils disent que c'est plus adapté, hein, je vous le montre ici, c'est plus adapté aux véhicules à partir de... Non, pardon, c'est pas là, c'est là. Ils disent que c'est plus adapté aux véhicules produits après 2021, donc pour les modèles Y et modèle 3 après 2021. Mais je trouve que pour mon modèle 2019, c'est très bien aussi. Je vais vous faire la démonstration. En fait, c'est mieux en image. Alors, je laisse ça activer. Je prends la caméra. Et ici, donc comme je l'ai indiqué, j'ai pris la Logic version 3. C'est-à-dire que je vais appuyer sur la poignée et rester dessus pendant 4 secondes. Je la tire pendant 4 secondes. Et au bout de 4 secondes, qu'est-ce qui se passe ? Mon frunk s'ouvre. Donc, il n'y a jamais dans la vie, vous ne tenez la poignée pendant 4 secondes. Donc vous ne risquez pas d'ouvrir votre frunk accidentellement. Je l'ai activé aussi pour la porte passager. Si quelqu'un veut ouvrir le frunk depuis la porte passager, vous appuyez, vous tirez dessus, vous attendez pendant 4 secondes et là, le frunk s'ouvre. Alors vous allez me dire, on a l'application, oui, mais parfois on a les mains chargées avec des sacs. Et puis justement, on n'a pas envie d'aller chercher son téléphone au fond de sa poche. Et donc ceci permet de éviter d'aller chercher le téléphone au fond de sa poche. Mais il y a aussi une autre fonctionnalité sur la poignée arrière ici, qui permet de désactiver le port de charge. Et ça, je trouve ça super intéressant. Alors là, je vais vous montrer un exemple. Je charge ma voiture. Donc vous êtes sur un parking, admettons un parking Lidl avec votre câble T2
Et plutôt que d'aller dans l'application pour faire ouvrir le port de charge, ou aller dans l'écran de la voiture pour ouvrir le port de charge, eh ben, tout simplement, je vais ici tirer la poignée pendant 4 secondes, et au bout de 4 secondes, il ne se passe rien. Alors peut-être que je ne l'ai pas activé ici. Ah ben non, ah ben si. Non, regardez, alors c'est pour ça. Donc je l'ai activé sur mon application. Et désormais, quand je branche ma voiture sur un chargeur même externe, hein, alors là j'ai une borne, regardez ma belle borne. Avec ma poignée, simplement sans avoir besoin de retirer mon téléphone, je tire la poignée pendant 4 secondes et au bout de 4 secondes, hop, le port de charge se libère. Voilà, on va revenir dans la voiture parce que j'ai d'autres choses à vous dire. Donc, on va remettre la caméra ici. Schlack. Le moment est arrivé de vous révéler comment on fait pour économiser 130 €. Bien, tout simplement parce que, alors vous le voyez ici à l'image, ce kit de boutons vaut 270 € à peu près. Et sachez qu'avec le code TESLASTEPH, vous aurez une réduction sur l'achat de ce produit. Donc 270 €, c'est une somme, oui. Sauf que désormais, je mets en vente mon OBD MX Plus ici présent, que j'ai payé dans les 130 €. Donc je le mets en vente. Pourquoi? Ben, vous l'aurez deviné, l'OBD que je vous ai présenté tout à l'heure et qui est dans ce kit est compatible désormais avec Scan My Tesla. Donc si vous n'êtes pas du tout intéressé par les solutions des Sexy Buttons, sachez que je vends mon OBD Link 100 €. Bon, envoyez-moi un message personnel et puis on convient de l'envoi et du règlement. Donc il est compatible, oui, mais est-ce que ça marche? Eh ben, je vais vous montrer que ça marche très très bien. Pour faire fonctionner cet OBD, il faut tout d'abord vous connecter au Wi-Fi de cet OBD. Oui, on n'est pas en Bluetooth, on est en Wi-Fi. Sur l'OBD MX Plus, on était en Bluetooth. Là, on est en Wi-Fi. Le réseau s'appelle Sexy OBD. Quel est l'avantage de cet OBD? Eh ben, je vous le montre ici en image. Il a été testé par une autre application qui s'appelle Teslax, c'est-à-dire que même cet OBD-là, vous pourrez l'utiliser sur d'autres applications que l'application Sexy Buttons. Teslax affirme qu'il y a environ 800 messages par seconde qui transitent par le Wi-Fi de votre CAN bus sur cet OBD. Par comparaison, cet OBD Link MX Plus fait transiter 300 messages par seconde. Donc cet OBD Link est juste très bon. L'OBD Link Sexy Buttons est excellent. Donc je vais quand même vous montrer que ça fonctionne. On va lancer Scan My Tesla. Donc c'est une application qui est payante, ce qui existe sur Android et sur smartphone, sur iPhone. Alors là, il me cherche le CAN server. Voilà, et je suis branché directement dessus. Vous allez voir le rear motor. Vous avez vu le rear motor, j'accélère, hop, je recule. Voilà, ça fonctionne en live. Je vais pas reculer dans ma porte de garage quand même. Donc juste pour vous indiquer comment la liaison se fait entre Scan My Tesla et le Wi-Fi de cette OBD Link, vous allez dans Settings, comme ici, et ici en bas, tout en bas, vous voyez CAN Server. Je clique dessus. Il faut entrer l'IP manuellement 192.168.4.1. Il n'y a pas autre chose à rentrer. Sur un Android, il y aura certainement un port à rentrer, et sur d'autres applications, il y aura un port à rentrer. Je crois que c'est 1038, mais je voudrais pas dire de bêtises. En tous les cas, tout est indiqué sur le site d'Enhance Auto, dont je vous mettrai le lien en description. Voilà, donc une fois que ça c'est coché, eh ben il n'y a plus rien à faire que de se connecter au Wi-Fi et puis de lancer Scan My Tesla. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre les pouces bleus, n'hésitez pas à mettre en commentaire aussi si vous avez d'autres attentes par rapport à cet OBD, savoir inventer des fonctionnalités que vous voudriez voir développer grâce à Enhance Auto. Ils sont très ouverts à tout ce qu'on peut leur dire. J'ai remonté déjà pas mal d'informations. Ils ont fait parfois des correctifs. Donc voilà, la communauté sert à faire évoluer le produit. Voilà, vous pensez que c'est terminé? Vous pensez que j'ai tout dit? Est-ce que je vous le dis? Non, je vais pas vous le dire.
Je vous ai dit en début de vidéo que je vous présentais des produits en exclusivité Europe, voire monde. Étant donné les proches rapports que j'ai avec Dimitar, je peux vous affirmer que le produit sur lequel ils sont en train de travailler actuellement va faire du bruit. C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous apprécieraient. Ah, le teasing, le teasing! Je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez le savoir, il faut vous abonner avec la petite cloche et vous serez les premiers informés de ce nouveau produit. Portez-vous bien. Ciao, ciao!